faire vite parce que j'ai beaucoup à dire. Donc, premièrement, je remercie les organisateurs, Fondation Vida et Cap Freedom for Conscience pour ce side event. Merci pour votre invitation. Deuxièmement, je remercie aussi le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Ils ont publié un article dernièrement, une décision concernant la situation des droits de l'homme. Vous pouvez trouver aussi online. Et je veux parler normalement de la situation des droits de l'homme en Tunisie, la situation économique, la situation sociale et institutionnelle, mais puisque je n'ai pas le temps, je vous invite à visiter notre site internet avttch.org. Vous allez trouver ce rapport en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Donc, juste pour gagner le temps, Donc, je veux parler ici de notre campagne internationale pour libérer les prisonniers politiques en Tunisie, qui a commencé en parallèle avec le Conseil des droits de l'homme le 24 février. Cette campagne, c'est l'initiative de la VTT, mais nous sommes maintenant une 50aine de ONG que nous sommes en train de collaborer et travailler là-dessus pour faire connaître la situation des droits de l'homme et surtout les prisonniers politiques en Tunisie. Nos objectifs, c'est faire connaître les conditions de vie officielles des prisonniers politiques et dénoncer la politique, et dénoncer la liquidation politique dont ils font l'objet. Deuxièmement, aussi faire connaître le harcèlement visant les familles de prisonniers politiques et leurs proches et faire bouger un réseau de 50 associations pour travailler là-dessus. Donc, on a commencé le 24 février pour faire connaître, on a une grande liste de prisonniers politiques. On a commencé le premier jour pour parler, et même 2 jours pour parler du président du Parlement de la période 2019-2024, M. Rachid Ghannouchi. Il est âgé de 83 ans. Donc, il est condamné dernièrement de 29 années et je vous laisse analyser. Il est âgé de 83 ans, plus 29, ça veut dire autre chose. La deuxième personne, c'est Abdelhamid Jlassi aussi. Il est condamné, il est en prison maintenant et il a eu dernièrement le début d'un cancer, un ganglion. Donc voilà. Et la suite, c'est Nourdine Bhiri, Issam Chabi, Khayam Turki et Jawhar Ben Mbarek. Aujourd'hui, c'est la 7e journée. C'est la journée de Sahbi Atik et Saïd Ferjani. Demain, il sera Ghazi Chawashi et Reda Belhaj. Pourquoi on a choisi ces à peu près 8 ou 9 personnes? Parce que demain, il y aura un procès. Demain, c'est une journée scandale en Tunisie. Demain, un procès pour ces personnes et à peu près plus ou moins de 50 personnes qui vont être jugées demain. Pourquoi? Parce qu'ils sont réunis pour discuter de la situation des droits de l'homme en Tunisie. Donc, voilà. Donc, pour tout ça, il faut suivre demain. Il y aura vraiment un procès. Il y a des avocats qui vont assister. Il y a des personnalités qui vont assister. Et c'est pourquoi je dis c'est un scandale? Parce qu'ils vont laisser le prisonnier dans leur prison, dans une chambre, et ailleurs, donc il y aura le juge et les avocats. Donc ils ne vont pas même laisser les prisonniers qui se déplacent pour être jugés ou bien pour qu'ils s'expriment. Il y a pas mal, maintenant il y a une campagne hashtag pour dire on veut un procès en plein air, on veut voir, on veut écouter que ce soit les prisonniers, le condamné, le prisonnier ou bien aussi l'autre avis, mais le Qaïsaïd, le gouvernement ne veut pas ça. Donc, je ne veux pas trop allonger ou bien trop parler. On a 6 lettres. On n'a pas imprimé beaucoup, mais on a quelques exemplaires. On a 6 lettres de prison, les 6 lettres de Khayam Turki, Jawhar Ben Mbarek, Issam Chabi et Abdelhamid Jlassi et Ghazi Chawash.
ils ont envoyé des lettres de leur prison à travers leur famille, à travers leur avocat. Nous, on a traduit ces lettres, ces 6 lettres, en anglais, en français et elle était en arabe, l'original. Donc ces lettres, c'est très très important. Le temps, il me presse, mais je veux donner quelques-unes et vous allez trouver ça aussi sur notre site internet. Donc je veux conclure. Je veux vous donner quelques exemples après. Ok. Donc, voilà. La dernière, l'information qui vient de venir, elle est chaude, il y a Mohamed Jmi'i. C'est un prisonnier politique aussi. Il est en train de grève de faim maintenant. Il est sur chaise roulante. Il ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce que juste il a demandé qu'il a besoin de ses médicaments. Ils ne veulent pas faire rentrer ces médicaments, donc il est maintenant dans une situation avec d'autres aussi, d'autres personnes. Le temps passe, donc je résume. La situation de droits de l'homme en Tunisie, elle est grave et elle nécessite que tous les ONG et toutes les personnes qui travaillent pour le droit de l'homme bougent et fassent quelque chose. Je remercie une autre fois le Haut Commissariat des droits de l'homme et aussi d'autres institutions qui sont en train de faire quelque chose et vive la Tunisie et la liberté pour tous les prisonniers politiques. Merci à vous.